Toujours des miracles, la foi, la science mise à l'épreuve, des apparitions de la Sainte Vierge. Nous parlons bien sûr de Lourdes et c'était le thème du dernier débat, cette émission coproduite par le diocèse de Monaco avec Monaco Info et qui est présentée par le journaliste Fabien Bonilla. Comme d'habitude, nous avons d'abord regardé un film. Vous pouvez retrouver ce film chez nos amis sur la plateforme de Sage Distribution. Ce film, c'est Je m'appelle Bernadette, un film de Jean Sagol qui est sorti en 2024, qui est servi par de très grands acteurs, une remarquable Sainte Bernadette avec Katia Mirand, Michel Aumont, Francis Huster, Alessandra Martinez. Bref, un très beau film que je vous encourage à voir. Pour en parler ensuite dans le débat, nous retrouvons deux invités qui ont tous les deux un lien particulier avec Lourdes, puisque l'un est l'actuel directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes, David Torchala. L'autre en a été le directeur. Il est aujourd'hui à Rome, où il s'occupe aussi de la communication d'une grande institution religieuse à Rome. C'est François Venn. Je vous souhaite un bon visionnage et à bientôt. Nous sommes de retour. Avant peut-être de discuter, de parler du film que l'on vient de voir, une piqûre de rappel. Qui sont nos invités? Vous nos deux invités. Alors François Venn, qui a été directeur de la communication du sanctuaire de Lourdes, c'est à ce titre-là qu'il est là. Aujourd'hui, il est journaliste à Rome depuis une douzaine d'années et il est en charge de la communication d'une institution qui dépend du pape, une institution pontificale qui aide spécifiquement les chrétiens de Terre Sainte. Donc c'est un sujet un peu brûlant et cette institution s'appelle l'Ordre du Saint-Sépulcre. Alors ça fait très ancien comme ça, mais de fait c'est très ancien. C'est une très belle institution qui dépend du pape. Et puis David Torchala, lui, est aujourd'hui le directeur de la communication des sanctuaires de Lourdes. Alors vous y travaillez depuis 24 ans, mais ça fait 5 ans que vous êtes un peu le patron de la com. Et tous les deux sont de bons pères de famille par ailleurs. Et ma traditionnelle question, qu'est-ce que vous avez pensé du film du coup? Ah ben, je démarre. Ouais. Ah oui, vous me regardez évidemment, quel plaisir de revoir ce film. Je m'appelle Bernadette, ça nous plonge tous les deux aussi quelques années en arrière, parce qu'on a accompagné le tournage et cette équipe. Et puis voilà, il est quand même bon de voir Bernadette, quand même, Bernadette qui est là interprétée, je pense magnifiquement par Katia Mirand, avec ce regard. Moi, c'est ça que je retiens, ce regard de l'apparition quand elle est à la grotte. Et puis cette Bernadette, c'est vraiment une femme de la Bigorre, des Hautes-Pyrénées. On est des montagnards, nous, hein, on vient des Hautes-Pyrénées. Vous avez gommé un peu l'accent quand même. Hein. Ah oui, non, je me force pas pour autant, mais enfin... Et bien enfin voilà, c'est aussi le tempérament de ces femmes bigourdanes, ce tempérament, voilà, Bernadette qui ne dévie pas dans ses témoignages, qui est là, qui est sûre d'elle et qui n'a que 14 ans et qui va bousculer jusqu'au Second Empire. Donc, voilà. L'establishment. C'est vrai. Donc c'est bon de revoir, en tout cas, de voir Bernadette. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Ça vous a rappelé des souvenirs peut-être? Moi, j'ai été ému de revoir le film parce que justement en 2011, j'étais directeur de la communication du sanctuaire et avec David, on avait présenté le film à sa sortie avec les acteurs Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martinez, tout ça, et on est allé à la grotte avec eux, on avait recueilli leurs impressions aussi et on sentait à quel point ils avaient été touchés par ce message, par le témoignage de Bernadette, eux aussi en tant qu'acteurs, quoi. Pour eux aussi, c'était une découverte, un approfondissement, je ne dis pas de leur foi, mais enfin de leur chemin spirituel en tout cas. Voilà, et c'est ça, on est dans la véracité quand même, historique de historiquement, Bernadette Soubirous. On dit Soubirous. Il y a des bonnes idées, par exemple le journaliste qui va enquêter, moi je me suis un peu reconnu en lui. Là, ça c'est pas historique, mais ça nous permet de suivre le fil de l'histoire, quoi. Puis ce qui est très touchant aussi, c'est les miracles. Donc l'aveugle qui retrouve la vue, la maman qui a son enfant handicapé, elle le plonge dans la source et il est guéri. Enfin, ça, c'est des miracles authentiques qui ont servi après à la reconnaissance des apparitions, 4 ans après les apparitions. Et qu'est-ce que représente pour vous trois, Bernadette Soubirous? Pardon, je vais dire Soubirous, vous direz Soubirous si vous voulez. Qu'est-ce que représente pour vous Bernadette Soubirous? Moi, quand je suis arrivé à Lourdes, j'étais un peu intimidé par elle parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé, elle n'a pas écrit, contrairement par exemple à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, non. Et donc j'ai mis du temps à la découvrir, en particulier à travers des prêtres des Pyrénées qui avaient beaucoup travaillé sur son histoire. Et je l'ai beaucoup, j'ai appris à l'aimer en fait parce que
parce qu'elle a su rester simple, humble, elle a évité la tentation de la richesse ou du succès. On lui proposait d'aller à Paris, faire une carrière, etc. Voilà. Et donc cette invulnérabilité de Bernadette par rapport à toutes les séductions du monde, ça m'a vraiment conquis. Et puis j'ai petit à petit compris que par exemple Saint François d'Assise, c'est le reflet du Christ dans l'histoire de l'Église, non? Et je pense que Bernadette, c'est vraiment le reflet de Marie. Et quand on voit Bernadette, on comprend cette petite fille de 14 ans qui a 1m40, et elle dit que l'apparition, elle est comme elle a 1m40, elle a plus ou moins son âge. Et donc la reine des cieux, la mère de Dieu, voilà, c'est une petite fille de 14 ans qui a 1m40, qui est toute simple, toute humble, et qui nous invite à travers Bernadette en fait à inverser nos valeurs, quoi, et à choisir le chemin du cœur, l'humilité, la tendresse, enfin tout le contraire de ce qu'on nous propose dans la société. Donc je trouve que Lourdes, à ce titre, c'est une école, c'est vraiment une école de fraternité, de vérité, de cœur à cœur. Voilà. Et Bernadette, je raconte ça parce que ça m'a touché. Le commissaire Jacomet, qui interroge Bernadette, il va aux apparitions, voir un peu ce qui se passe, et il a noté le nombre de sourires, par exemple le 20 février, il note combien il y a de sourires de Bernadette. Il y en a 34 en 3 quarts d'heure. Mais en fait, le sourire de Bernadette... Regarde la grotte ? Oui, les sourires, c'est... En fait, elle sourit quand la Vierge lui sourit. Donc, c'est deux jeunes filles qui se sourient, qui s'apprécient, presque qui jouent ensemble, quoi, qui apprennent à se connaître, etc. Et donc, ce sourire de... Et d'ailleurs, le pape Benoît XVI, quand il y a 2 papes qui sont venus à Lourdes, c'est Jean-Paul II et Benoît XVI. Et Benoît XVI, il a beaucoup insisté sur ce sourire de Marie qui nous redonne l'espérance, en fait. Et c'est vrai, quand on croise dans la rue quelqu'un de triste, si on a le réflexe de lui faire un sourire, on peut lui sauver la vie. Et ça, à Lourdes, on l'expérimente. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette vision, enfin cette vision, parlons de vision justement, c'est peut-être pas le bon terme, mais vous êtes d'accord avec cette analyse? Si, évidemment, et puis je crois qu'on lui doit beaucoup à Bernadette, parce que si Bernadette n'avait pas tenu, n'avait pas résisté, si elle n'avait pas parlé, finalement, elle aurait gardé ce trésor de cette rencontre avec la Vierge Marie uniquement pour elle, et ça n'aurait pas donné, en fait, le sanctuaire de Lourdes que l'on connaît aujourd'hui, qui est fréquenté par des millions de pèlerins qui viennent du monde entier. Et puis moi, ce qui me touche chez Bernadette, c'est la pauvreté aussi de cette famille, de ces soubirous dans ce centre-ville de Lourdes. Vraiment, c'était quelque part la dernière des dernières. Enfin, c'était vraiment la plus pauvre. Ça, c'est vraiment l'application évangélique. Hein, ce que tu as caché, c'est Jésus qui dit ça, hein, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux petits et aux humbles. Et c'est vraiment avec Bernadette, on est pile dans ce message. Comme à Fatima, avec les petits voyants de Fatima, qui sont des petits pastoureaux de familles très très pauvres. Bah, de toute façon, quand on regarde Lourdes, c'est l'évangile. De toute façon, tout le message des apparitions, le plan de Dieu à Lourdes est quand même incroyable quand on décortique tout cela. Et pourquoi ce lieu? Pourquoi à Lourdes il y aurait eu cette apparition? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi là? Moi, j'ai une réponse. J'ai une réponse parce que j'ai cherché longtemps une réponse en fait à cette question, et j'ai découvert que, alors je vais essayer d'être synthétique, mais en 1062, le comte de Bigorre, qui habitait le château de Lourdes, il a décidé de consacrer son comté à Marie, et donc avec son épouse Clémence, ils ont fait un don du comté à la Vierge de l'Annonciation, qui à l'époque était vénérée au Puy-en-Velay, puisque le grand sanctuaire de l'époque c'était le Puy, la Vierge Noire. Et donc jusqu'à la Révolution française, il y avait une délégation de Lourdes qui, pour la fête de l'Annonciation, portait des gerbes de blé au puits qui étaient coupées sur la prairie du comte, qui est devenue l'esplanade du sanctuaire où on fait les processions. Et donc, et à la Révolution, la République, si vous voulez, a transformé le château, c'est devenu une prison, etc. Et Marie, j'ai l'impression elle s'est rappelée qu'elle était chez elle. Et donc elle est venue à Lourdes parce que depuis des siècles, en fait, elle était chez elle, et elle a choisi la fête de l'Annonciation, le 25 mars, pour dire son nom mystérieux, je suis l'Immaculée Conception. On en parlera peut-être après de la signification. Et ça nous fait comprendre qu'en fait, ça peut faire comprendre à ceux qui nous écoutent aussi que leurs prières actuelles peuvent porter des fruits dans les siècles pour leur famille. Le Dieu nous entend et prend au sérieux nos prières, quoi, il les réalise. Et donc l'apparition à Lourdes,
c'est simplement Marie qui se rappelle que cette terre lui a été consacrée, et donc elle vient chez elle visiter son peuple. Et elle choisit une jeune fille qui s'appelle Soubirous, et en patois ça veut dire souverain. Souverain. C'est la plus pauvre de Lourdes. Elle lui apparaît dans un lieu de détritus, la grotte, on l'appelle la Tutte aux cochons, parce que c'est là que le porcher municipal amenait son troupeau. Et en fait, elle lui redonne sa dignité. Et elle lui, sa dignité souveraine, en fait. Sa souveraineté, enfin, sa dignité de personne. D'ailleurs, quand on demande à Bernadette comment elle te parle, comme une personne parle à une autre personne. Elle lui dit vous. C'est incroyable, elle dit vous à cette petite pauvresse qui est, comment dire, de la famille, comme disait David, la plus décriée de la ville. D'ailleurs, il y a une phrase qui est d'ailleurs citée dans le film, où la Sainte Vierge dit à Bernadette, moi je trouve ça extrêmement frappant, pour notre société aujourd'hui très consumériste, on est en pleine recherche du bien-être permanent, jusqu'à la fin de nos jours, au point qu'on pourrait imaginer qu'il vaut mieux mourir que d'être en tant soit peu diminué. Elle lui dit, je ne vous promets pas de vous rendre heureux sur cette terre, mais... dans ce monde, mais dans l'autre. Mais dans l'autre. Dans ce monde, mais dans l'autre. Et ça, je trouve ça, il y a quelque chose, en tout cas, pour nous occidentaux, il y a un message presque révolutionnaire. Nos anciens avaient cette vision de se dire, on est sur cette terre en pèlerinage, dans le Salve Regina, qui est la prière qui est chantée par les moines tous les soirs et que beaucoup de chrétiens connaissent à travers le monde. On dit qu'on est dans une vallée de larmes. Et puis, les progrès techniques, l'époque de Bernadette, avec le positivisme, la science, on va y venir. Justement, on voit bien dans le film, mais enfin, ça ne peut pas être des miracles, il faut savoir être raisonnable. Et comment vous, docteur, etc. Et donc, on est arrivé à l'idée qu'on arriverait à faire le paradis terrestre sur cette terre. Bon. Visiblement, c'est pas tout à fait encore arrivé. Oui, mais de beaucoup de gens pensent qu'un jour, grâce à la science, on arrivera enfin. Et la Sainte Vierge, elle lance à travers Bernadette. C'est peut-être à chacun de nous qu'elle lance ce message en disant mais à toi non plus, je ne vais pas forcément te promettre. Et c'est là qu'on sort peut-être de la magie, parce que parfois les gens disent mais je vais à Lourdes ou l'eau de Lourdes, ça pourrait être de la magie. Non, la Sainte Vierge ne dit pas à Bernadette, et on le voit dans le film. La vie chez les religieuses à Nevers, mais comme l'a très bien dit François tout à l'heure, il faut replacer ça dans le contexte de l'époque. Nous, ça nous paraît un peu cruel, mais à l'époque, cette espèce de dureté dans les relations humaines était plus fréquente qu'on ne le croit, y compris à l'intérieur des familles. Pourquoi faudrait-il aller faire ce pèlerinage, comme beaucoup de personnes le font, à Lourdes, selon vous? Est-ce que c'est important quand on est chrétien? Là, je parlais tout à l'heure de Benoît XVI avec le sourire de Marie, et je pense à Jean-Paul II qui dit Lourdes, c'est la source où la conscience redevient limpide. Et je pense que c'est ça le miracle de Lourdes, c'est-à-dire qu'on retrouve une certaine innocence qu'on est à Lourdes. Il n'y a plus de masque dans les relations, on est vrai parce qu'on est au milieu de ces malades qui ont, comment dire, pour qui vraiment c'est la relation qui compte, la relation humaine et pas l'apparence. Voilà, on est au-delà des apparences, et c'est ça aussi qui a beaucoup marqué Alexandra Martinez. Et quand on parle des miracles de Lourdes, moi je pense à un miracle qui a eu lieu en juillet 1858, qui n'est pas reconnu comme miracle, mais c'est le comte de Broussard, qui était un athée débauché, qui a voulu rencontrer Bernadette, et il ne croyait pas du tout à ce qui s'était passé, et il lui a demandé d'imiter pour lui le sourire de Marie. Et elle a imité le sourire de Marie, et il s'est complètement retourné comme une crêpe, et sa vie a changé. Et on sait comment il a raconté à quoi ressemble ce sourire de Marie, finalement? Mais on le saura au paradis, je pense. Ouais. Mais... Lui, il le sait, en tout cas. En tout cas, lui, voilà, il a retrouvé son innocence, quoi. Et donc, ça veut dire que dans le cœur de la personne qui est la plus boueuse, on va dire, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, il y a une perle cachée, et que de là, tout peut repartir, quoi, tout peut renaître. Donc pour moi, c'est ça la grâce de Lourdes, c'est cette innocence retrouvée. Et vous, David? Moi, je crois que ce qui caractérise ce pèlerinage et qui fait la beauté de ce pèlerinage, c'est de pouvoir se dire qu'il y a un lieu sur Terre où je peux venir déposer tous mes fardeaux, tout ce qui me pèse. Vous savez, quand on vient à Lourdes, très souvent, on est quand même cabossé par la vie. On est touché par quelque chose, on est parfois dans un état d'urgence parce qu'on a une maman, un ami à l'hôpital, on a quelque chose, il faut aller déposer un cierge, enfin c'est le dernier recours. Et en ça, c'est extrêmement important. Et se dire, bah oui, un dernier recours, je peux aller là, je peux venir me mettre face à cette grotte, regarder cette statue de la Vierge qui est là, au même endroit que dans le film, et qui n'a pas bougé, et de se dire, bah là...
je m'en remets à toi, quoi. Voilà, et j'ouvre les bras et je laisse. C'est très frappant parce que dans tout ce sud-ouest, très marqué par le radical-socialisme, qui a quand même penché à gauche pendant très longtemps avec la Troisième République, vous allez dans n'importe quelle ferme, au plus profond des vallées, dans les campagnes les plus perdues, et là vous rentrez dans une ferme où on vous explique qu'on ne met pas les pieds à l'église, sauf pour les enterrements, mais il y a toujours une petite reproduction de Notre-Dame de Lourdes, et si on va à Lourdes, on prend bien le prétexte, c'est la grand-mère. Elle n'est pas bien, on est venu voir et elle a dit qu'il fallait rapporter de Lourdes. C'est pour la grand-mère, mais pour la grand-mère c'est aussi pour soi. Et pour les petits-enfants, j'ai ce souvenir, j'y suis jamais allé, mais j'ai ce souvenir effectivement de mes tantes qui y sont allées, qui ont rapporté justement ces petites fioles avec l'effigie de la Vierge. Justement, je vais me faire un peu, en parlant de ça, un peu l'avocat du diable, c'est peut-être pas la bonne émission. Si, c'est votre rôle habituel. C'est mon rôle habituel. Est-ce que Lourdes n'est pas devenu au fil des temps justement une sorte d'attrape touriste? Sans vous fâcher, hein. Est-ce que effectivement c'est pas devenu quelque chose de très commercial, une sorte de Disneyland de la religion? Je crois que ce qui fait la spécificité de Lourdes, c'est d'abord le pèlerinage, c'est d'abord la durée. Vous savez, quand on va à Notre-Dame de Paris, maintenant on peut y aller, tous inviter, finalement on y va, on entre, on fait le tour et on repart. Pèlerinage, à Lourdes, on vient pour 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et donc on a besoin de dormir en fait sur place, on a besoin de loger. Et c'est pour ça que Lourdes est la 2e ville hôtelière de France après Paris. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'échoppes autour du sanctuaire. Alors il n'y en a pas plus qu'autour de Notre-Dame de Paris, sauf que pour ceux qui connaissent Lourdes, n'est-ce pas François, c'est 2 petites ruelles qui desservent un sanctuaire où des millions de personnes passent. Donc, encaissé. Et oui, alors il y a cet effet d'entonnoir avec les bourdieuseries, et donc évidemment. Mais quelque part, moi, c'est mon expérience, j'ai appris à ne plus avoir ce regard-là, parce que quand on rentre de Lourdes, vous l'avez dit tout à l'heure... C'est celui qu'on peut avoir de l'extérieur, hein, c'est pour ça que je me permets de... Évidemment, et quand on rentre, quand on a vécu le pèlerinage à Lourdes, on a envie d'emporter un peu de Lourdes. C'est ce qu'a fait vos tantes, avec cette petite fiole d'eau qui est sur la commode ou la table de chevet. Et on a envie de remporter une médaille, et on a envie de remporter quelque chose. Alors, il y a du choix, hein, pour le coup. On peut choisir pas que du très bon goût. Il y a de tout. Et voilà, c'est très populaire. C'est en ça qu'il faut... Voilà, c'est ça, cette œuvre magnifique que nous laisse Bernadette. C'est vraiment le peuple de Dieu qui est là dans toute sa diversité. Et donc, voilà, il faut aussi pour tout le monde et pour toutes vous, François, vous êtes resté longtemps là-bas, cet aspect un peu commercial que dénonce, pas simplement toi, mais que beaucoup de gens dénoncent. À un moment donné, j'ai plus vu ça parce que quand on est au milieu des malades, des pèlerins qui viennent comme ça plusieurs jours et qu'on est à boire une bière avec eux dans un bar avec des personnes handicapées, etc., et qu'elles nous apprennent finalement à entrer en relation de manière plus simple, etc., on comprend que tout ce qu'il y a autour du sanctuaire, ça contribue finalement à cette fraternité vraie. Et on ne voit plus le côté commercial. Et le côté commercial, comme tu disais, c'est aussi la réponse à une demande. Et c'est-à-dire que les gens, ils veulent repartir avec quelque chose pour... c'est la personne qui a un cancer, qui sait qu'elle va mourir, elle a sa petite Sainte Vierge sur sa table de nuit qui brille la nuit, c'est une présence, quoi. Et donc, on achète de l'espérance. Mais oui. Et moi, je n'ai pas trahi un secret, mais... Le pape est à l'hôpital, là, on prie pour lui, et moi, par mon travail, il m'est arrivé de le rencontrer en tête-à-tête. Et je lui avais porté de l'eau de Lourdes la première fois, et il a pris l'eau, il m'a dit « mais merci, merci ». Il dit « mais tu sais, tous les matins, je m'en mets un peu quand je m'habille ». Et il a fait ce geste-là, c'est-à-dire il se lave le cœur. C'est-à-dire cet homme qui a le monde sur ses épaules, quoi, avec tous les soucis qu'on peut imaginer. L'eau de Lourdes, voilà, il se lave le cœur avec pour reprendre... courage. Et je trouvais que c'est un témoignage extraordinaire. C'est le pape du peuple. Et voilà, ça dit tout de Lourdes. Alors évidemment, il ne l'aura pas dit publiquement, il me l'a dit à moi j'en témoigne, il l'a dit à d'autres sûrement. On y croit pas, mais comment peut-on vérifier ces apparitions? C'est une gamine de 14 ans, c'est la seule à la voir. Comment est-ce qu'on peut vérifier, croire une petite gamine de 14 ans qui dit, moi j'ai vu, l'expression, t'as vu la Vierge, mais qui dit... Justement, elle dit jamais j'ai vu. Oui, absolument, dans le film. J'ai vu une dame. Oui, j'ai vu une petite demoiselle, oui.
Acquérot, enfin quelque chose d'abord, et puis après Oui, une quelque demoiselle. chose au départ, ouais. Mais comment peut-on En fait, affirmer ça et que c'est pas simplement il y a- une jeune fille allumée En fait, ils l'ont beaucoup interrogé, ils ont été très frappés par, enfin les autorités par son aplomb, quoi. Et ils sentaient qu'elle ne pouvait pas mentir. Elle n'avait aucun intérêt en plus parce que La ça mettait en, cohérence de ça mettait en réponses difficulté aussi. sa famille. Elle ne voulait pas d'argent. Enfin, elle pouvait que dire la vérité. C'est le vicaire, il dit c'est Bernadette la meilleure preuve de l'apparition. Et ce qui est touchant aussi, c'est au niveau historique, quand on découvre que l'évêque, à l'époque, le pape Pie IX, il avait des difficultés parce qu'il était en train de perdre ses États. C'était l'époque de l'unité italienne. Et donc, les évêques cherchaient à le soutenir par la prière. Et donc, l'évêque, Monseigneur Laurence, il avait lancé une année de prière pour le pape Pie IX. Et il avait demandé à tous les curés, pendant le carême, d'avoir un prédicateur qui venait 15 jours prêcher le carême pour prier pour le pape Pie IX, qui était donc en difficulté à cause de ses histoires politiques. Et le curé de Lourdes, l'abbé Péramel, il n'avait pas trouvé de prédicateur. Et Marie, comme par hasard, ça aussi Bernadette, elle ne pouvait pas l'inventer, elle apparaît au moment du carême, elle lui donne rendez-vous pour 15 jours. Mais pourquoi elle ne pourrait pas l'inventer? Parce qu'elle ne le sait pas, elle est toute petite, elle n'est pas catéchisée. Mais elle ne peut pas être elle fait pas partie de la manipulée, communauté. je veux dire, par quelqu'un qui aurait plus de connaissances qu'une gamine de 14 ans. Alors si quelqu'un, c'est là aussi que je suis hyper que cartésien, même le procureur a... Vous le savez peut-être un peu trop. Mais... C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas choisi la tuto au cochon, la grotte où allaient les couples illégitimes, etc. Ils n'auraient pas choisi cette famille pauvre où les deux tantes de Bernadette, elles avaient eu des enfants sans être mariés. Enfin, c'était vraiment la honte du village, quoi. Donc s'ils avaient monté le coup, ils s'y seraient pris autrement. C'est un peu comme Marie-Madeleine à la résurrection, c'est-à-dire les apôtres, à l'époque, les femmes, leurs paroles ne comptaient pas à l'époque du Christ, non ? Et donc que Jésus, il apparaît à Marie-Madeleine et qui raconte de la résurrection, c'est la preuve que c'est vrai, parce que c'était impossible d'imaginer une chose pareille. Puis ce qu'il faut voir, c'est que à l'époque même, et on le voit dans le film, Bernadette, elle passe, si j'ose dire, à la question devant les autorités de l'Empire, puisqu'on est sous le Second Empire, qui ne sont pas du tout favorables au départ. Et le changement viendra du fait que Napoléon III, son fils, sera guéri, mais jusque-là, on le voit dans le film, le commissaire, le préfet, la gendarmerie, enfin tout le monde est opposé à Bernadette et essaye de lui dire, mais tu as les médecins qui viennent pour l'interroger. Et du côté de l'Église, et on le voit aussi un peu dans le film, l'Église n'aime pas les phénomènes surnaturels, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. L'Église, je parle de l'institution ecclésiale, les prêtres, les évêques, les cardinaux, l'Église n'aime pas les phénomènes surnaturels. Et a priori, l'Église est toujours très méfiante. Ce qui veut dire que les interrogatoires qu'elle a, on en voit un tout petit peu dans le film, mais c'est quand même, on essaie de voir, mais quel serait l'intérêt de cette personne? Pourquoi? Est-ce qu'il y a des gens qui tirent profit de cela? D'ailleurs, ça pose une question. Est-ce que finalement, la religion a besoin d'apparitions comme ça, finalement? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des apparitions pour croire au Christ ou croire en Dieu? Ça, recevoir un signe, ça ne nous appartient pas, ça nous tombe dessus. Vous voyez, ça tombe du ciel, et quand on a un signe, ça nous relance, ça nous conforte dans la foi. Mais il y a un élément qui est important et dont on n'a pas parlé, c'est la présence des foules. Bernadette, elle est seule à voir. Oui, elle est seule à voir. Et pour autant, à chaque apparition, il y en a eu 18 d'apparitions, il y avait toujours de plus en plus de personnes. Et des personnes qui n'étaient pas là pour regarder. Parce que ça fait rêver, parce qu'on veut avoir de l'espoir. Et alors, en fait, au départ, la foule vient voir la voyante, et qui vient voir la dame blanche, on ne sait pas quoi. Oui. Et puis en fait, cette foule-là, elle se met ensuite en prière auprès de Bernadette. Et elle vient non plus comme ça de manière éparse, mais va former des processions. Et c'est vraiment l'Église aussi qui va se mettre en marche pendant le temps des apparitions. Et ça, c'est aussi un autre fait assez miraculeux de voir les gens venir comme ça en procession et venir prier. Et en fait, créer une Église domestique, là, qui est à ciel ouvert, comme l'a dit François tout à l'heure. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'ancêtre d'une influenceuse, c'est-à-dire une jeune fille qui a envie de parler d'elle, qu'on parle d'elle, et qui, au lieu d'aller dans une émission de télé-réalité, je vous pique un peu, en plus j'aime bien, mais au lieu d'aller dans une émission de télé-réalité, dit j'ai des visions, et puis et tout le monde parle d'elle. Elle ne voulait pas, elle disait rien en fait. C'est les copines, enfin sa sœur et la compagne qui était avec elle à la grotte qui racontent, mais elle leur dit de rien dire.
Elle se cache. D'ailleurs, après, elle va se réfugier à l'hospice des Sœurs pendant 6 ans. Elle n'a pas encore découvert sa vocation. Elle veut être infirmière et finalement, elle rentre dans cette congrégation où elle va partir à Nevers pour se cacher. Elle va devenir infirmière, soigner les malades là-bas. Et donc, alors qu'elle aurait pu faire une carrière. Elle a eu des propositions pour aller à Paris, faire fortune. Et même pour se marier. Le journaliste lui dit... Mais je pense qu'aujourd'hui, elle influence par contre les jeunes qui viennent à Lourdes. Parce qu'elle a 14 ans. Ce que je disais, c'est une influenceuse. Non, mais pour aller au bout de votre idée, parce que quand des jeunes viennent à Lourdes et se rendent dans les lieux de vie de Bernadette, ce cachot que l'on voit dans le film, qu'on peut visiter en vrai, le moulin de Boly, là où elle est née, etc. En fait, ils découvrent la vie d'une ado de 14 ans, qui est quand même en confrontation avec la ville entière, où tout le monde la prend pour folle, où en fait elle déstabilise sa famille, où on voit, c'est vrai qu'il y a une douceur avec Alessandra Martinez, mais dans d'autres, et le père, mais enfin, il était peut-être un peu plus dur dans la vraie vie. Elle est donc en conflit avec ses parents, avec l'église, elle déstabilise tout le monde, et pourtant elle tient, elle est constante, elle tient bon, elle va au bout de ses convictions, au bout de son message. Dans le film, ce qu'on voit aussi, c'est une adolescente. Il y a le côté un peu de temps en temps, elle renvoie dans leur but les insolente. Quand elle ne veut pas s'asseoir, à la limite de l'insolence. Elle dit on salirait les chaises, on ne va pas s'asseoir. Elle dit au procureur, non. Je voudrais que l'on parle justement des miracles, des guérisons. Quels ont été les exemples les plus flagrants, parce qu'il y a eu 71 guérisons officielles. Qu'est-ce qui est le plus frappant? Peut-être on ne va pas citer les 71. Peut-être spontanément, il faut penser à la 70e. Le 71e miracle vient d'être proclamé là, le 8 décembre de 2024. C'est un soldat de la Première Guerre. C'est assez unique dans l'histoire du sanctuaire. Parce que les archives ont parlé. Mais vraiment, le 70e miracle, c'est Sœur Bernadette Moriot, qui est en vie, qui a une pêche dents incroyable aujourd'hui, qui témoigne partout, et qui va venir à Lourdes en 2008. En 2008, c'est le 150e anniversaire des apparitions de Lourdes. Elle n'a pas envie de venir, même le fait d'être religieuse. Et puis c'est même son médecin qui va lui dire de venir. Pourquoi? Parce que Sœur Bernadette Moriot, elle est appareillée, elle a le syndrome de la queue de cheval qui vraiment la paralyse, elle est tout encorsée, elle a un neurostimulateur, elle est sondée, et elle va vivre des décennies comme ça. Et puis le médecin, en fait, est le médecin de pèlerinage qui a l'habitude d'accompagner des malades, et il lui dit ma sœur, venez en pèlerinage à Lourdes. Bon, ok, bon, je viens. Et donc elle vient et elle va ressentir en tout cas une forme de bien-être pendant la procession du Saint-Sacrement dans la basilique souterraine, Saint-Pédis, immense basilique souterraine de Lourdes. Et à son retour chez elle, une semaine après, en communauté, c'est une franciscaine, elle se remémore et dit tiens, on va prier pour les pèlerins. Et bien elle raconte là sa guérison. Voilà. Et donc elle va se lever, entendre une voix, etc., qui lui dit dépose tes appareils et marche. Donc c'est vraiment le lève-toi et marche. C'est vraiment la Bible. Et donc elle va taper à la porte de la sœur qui a la chambre à côté et qui lui dit je vais bien, je marche. Elles sont parties comme ça, donc elles se sont mises à pleurer et elles ont marché 5 km autour. Alors, et ça, c'est quand même un miracle qui est incroyable, qui est mécanique, qui est physique et qui est très parlant et qui est très proche de nous, puisque Sœur Bernadette viendra à Lourdes encore dans quelques jours. Médicalement inexplicable. C'est-à-dire pour qu'il y a un bureau spécial à Lourdes avec des médecins, et il faut vraiment que ça soit donner tous les critères. Inexpliqué dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est son cerveau qui puisse la guérir, c'est-à-dire que c'est un énorme, le plus puissant au monde, placebo, Lourdes. Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple? Un autre exemple que tu connais parfaitement, c'est Vittorio Micheli. Vittorio Micheli, qui a guéri il y a plusieurs années à Lourdes, qui était atteint d'un... Alors, je ne suis pas médecin, mais enfin, quand on voit la radio qui est présentée par le docteur Alessandro De Franchisis, qui est le médecin permanent du bureau des constatations médicales de Lourdes, qui est là chaque jour... En qui on peut avoir confiance. Quand il vous montre une radio et qu'il vous montre un bassin qui est mangé par le cancer,
Ouais. Donc avec une grosse zone toute noire ou toute blanche, je ne sais plus, mais enfin on voit bien que dans le bassin il manque un morceau. Et quand il va aux piscines et qu'il sort de là et qu'il n'y a plus de traces de ça, on peut se dire il y a la force du cerveau, du placebo, mais là on est dans le médical en fait. Donc c'est des analyses, un avant, un après, des radiographies, etc. Et ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a aussi des tas de gens qui sont guéris et qui vivent, pour certains, sans doute des miracles et qui ne veulent pas aller témoigner. Il y en a beaucoup plus. Moi, je connais des gens, le médecin dit ce que vous avez, c'est totalement inexplicable, malformation cardiaque de naissance, ça ne se guérit pas, ça ne s'opère pas, voilà, il faut vivre avec jusqu'à la fin de vos jours. La personne revient un jour après un pèlerinage à Lourdes en ayant demandé explicitement à la Sainte Vierge, si c'est possible, j'aimerais être guéri. La personne revient, repasse son électrocardiogramme, les radios, tout, etc. Le médecin dit, je ne comprends pas. Et donc la personne lui dit, écoutez, moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que je suis allé à Lourdes, j'ai demandé à être guéri. Ça, le médecin a dit, écoutez, ça devient compliqué. C'est trop compliqué pour moi, je peux juste constater que vous avez été guéri. Et cette personne que je connais, voilà, dit, moi je ne vais pas partir parce que, voilà, pour des raisons de discrétion, parce que je n'ai pas envie de rentrer dans quelque chose. Il ne faut pas croire que c'est... Enfin, je ne sais pas... Les gens ne vont pas à Lourdes pour se dire je vais faire le show, je vais faire le spectacle. C'est beaucoup plus intime, surtout, vous savez, les gens qui arrivent qui souffrent terriblement. Autre chose à faire que de faire un show. Oui, ils ne viennent pas pour faire le show. Bien sûr. Ils viennent pour trouver de l'espérance. Moi, je crois vraiment la première chose, si possible, la guérison. Et en plus, les accompagnateurs leur expliquent, on peut parler, pas forcément les gens qui viennent en individuel, ça c'est encore autre chose, mais les gens qui viennent en pèlerinage, accompagner les prêtres, les gens des hospitalités, etc. Justement, on passe leur temps à expliquer aux malades, on va bien sûr demander votre guérison, mais la plus belle des guérisons, c'est de repartir avec du courage, la plus belle des guérisons, c'est d'être dans l'intimité avec Dieu. Enfin, on n'est pas du tout dans une démarche, venez, il va y avoir un miracle. Enfin, je ne connais pas, moi, de gens qui vont à Lourdes en se disant, j'y vais, banco, ça y est, il va y avoir un miracle. Il y a peut-être qui espèrent. Ah bien sûr, c'est la foi. C'est le but. Mais ce qui est intéressant de dire peut-être, c'est qu'il y a, disons, environ 70 miracles reconnus. Oui. Sur 50 000 visiteurs malades chaque année. Oui. Ce qui fait que c'est un taux, justement, c'est un taux de 0,001%. C'est ça. Il a bien fait ses fiches, le camarade. Peut-être un peu peu par rapport à ceux qui... Si Lourdes avait fondé son économie sur les miracles, ça fait longtemps qu'elle aurait fermé une boutique. C'est clair. Et surtout, il y a 7000 dossiers de guérison inexpliqués par les médecins qui n'ont pas été accueillis par les évêques comme miracle. Parce qu'en fait, les médecins, ils analysent la situation, ils font un rapport qu'ils envoient à l'évêque du lieu d'où est originaire la malade ou le malade. Mais l'évêque, il n'est pas obligé de déclarer le miracle. Donc les évêques sont hyper prudents en général. Il y a plus de guérison que de miracles, c'est ça qu'il faut dire aussi. Et puis il y a tous ceux qui ne le disent pas, qui sont guéris, ils rentrent chez eux, ils sont contents, ils n'en parlent pas. Et puis il y a tous ceux qui sont guéris autrement, parce que là on parle de guérison physique, parce que ça on peut les mesurer. Mais toutes les guérisons du cœur, les pardons qu'on arrive à donner, qui nous libèrent, qui nous évitent justement de tomber malade, parce que souvent on tombe malade parce qu'on a une boule quelque part, les dépressions, etc. Oui, bien sûr. Et ça, c'est pas mesurable. Et ça se passe beaucoup dans les confessionnaux. Alors attention, le cartésien est de retour. Mais pourquoi justement ce 0,001%? Pourquoi eux? Pourquoi c'est très mystérieux. La seule réponse que j'ai, qui est une non-réponse, et c'est pas pour botter en touche, mais je la trouve chez saint François de Sales, qui pose pas tout à fait la même question, mais une autre question. C'est dans l'introduction à la vie des votes, saint François de Sales dit « Pense que tu as été baptisé. Combien de gens sont baptisés sur cette terre ?» Et à l'époque de saint François de Sales, il y en avait encore moins en proportion, etc. Et pose-toi la question, pourquoi Dieu m'a donné ce don du baptême? Et alors saint François de Sales dit, est-ce que tu vas trouver une réponse? Et saint François de Sales répond, il n'y a pas de réponse. Il y a le choix libre de Dieu. Alors c'est une réponse qui n'en est pas une, mais c'est en ce sens-là que Dieu nous dépasse. Mais de fait, il y a un choix libre de Dieu qui nous dépasse. Et de fait, on pourrait se dire parfois, quand on accompagne les malades, celui-ci ou celle-là serait beaucoup plus mériterait beaucoup plus d'être guéri que celui ou celle qui va l'être. Et pourquoi? Peut-être il faut avoir juste l'humilité, c'est vraiment une réponse de religieux, mais il faut juste parfois avoir l'humilité de se dire que Dieu sait mieux que nous. Et souvent d'ailleurs, une des plus belles prières, c'est non pas de demander des choses à Dieu, c'est de dire à Dieu qu'il nous donne ce qu'il pense lui être le meilleur pour nous.
Nous, on pense des tas de choses bien meilleures pour moi, mon compte en banque, mes amours, mon travail, même des choses très, très légitimes. Et finalement, Dieu connaît mieux que nous. Alors, il a envie qu'on lui demande, mais peut-être la plus belle des demandes auprès de Dieu, comme auprès de la Sainte Vierge à Lourdes, c'est que votre volonté soit faite, que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est peut-être la plus belle des demandes, c'est de se mettre dans cette disposition. Je viens, bien sûr, si je pouvais guérir de tel cancer qui m'atteint, ce serait bien, mais c'est comme Dieu voudra. Et ça, c'est peut-être... alors, c'est un acte de foi, bien sûr. Et que votre volonté soit faite. J'ai envie de finir cette émission avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été nos invités. Cette émission donc s'achève. Merci. Presque nos témoins. Nos témoins. On se retrouve pour une prochaine émission, sur un sujet plus lourd. Hein, on partira à Auschwitz, donc ce sera autour de la Shoah. D'accord, très bien. Mais écoutez, et ce sera avec plaisir avec vous. Et qu'on en parlera, qu'on en débattra. Merci beaucoup. Cette émission est terminée. On se retrouve très prochainement. À très bientôt. Au revoir.